Salut les amis, me voilà reparti pour une randonnée de 20 km à peu près. Dans la forêt de Fontainebleau, comme d'hab. Donc, peut-être 2 minutes. Donc voilà, je pars pour une randonnée entre Franchart et Apremont, enfin Apremont à Franchart. En fait, j'ai fait une grande boucle. Là, je pars du parking du Bas-Bréau. Attendez, je surveille quand même mon tracé parce que je vois plus de marquage encore. Du Bas-Bréau et en fait, je vais remonter vers Franchart, tout simplement. Donc je pars d'Apremont vers Franchart. Donc il y a beaucoup du circuit que je connais, parce que j'ai déjà fait le tour d'Apremont déjà. J'ai fait le tour de Franchart et là je vais faire le tour des deux. Donc voilà quoi. Bon bah j'espère que cette randonnée va vous plaire et puis voilà un début hein, déjà. Hop là il y a un rocher, il va pas me foutre les pattes devant. Voilà. Donc là maintenant je vais surveiller un petit peu mon GPS parce que il faut que je reprenne à gauche mais je sais pas trop où. Donc je vais voir si des gars qui n'ont pas passé le chemin. Et puis j'en ai pour 5h45. Donc 5h45 pour dire que je vais pas rentrer bonne heure ce jour encore. Sachant qu'il y a 1 heure de route derrière. Donc bah voilà. Bon encore une fois je suis tout seul. Donc bon c'est pas grave, hein, je commence à avoir l'habitude. Donc voilà. Bon je vous fais un gros bisou et vous dis à plus tard. Bon bah là je suis en train de faire demi-tour. Parce que je viens de m'apercevoir comme un gros con que j'ai oublié mes cannes de marche. Qui sont normalement sur la bagnole si personne me les a piquées depuis tout à l'heure. Oh, putain quel abruti. Non c'est bon je les vois encore donc c'est cassé encore là. Allez quand on est con. Je me barre, j'oublie mes bâtons de marche. Bon ça va après chauffer les jambes. Bon bah à plus tard. Bon voilà les amis. Comme à chaque fois en montant je me suis gouré de chemin, je me suis retrouvé là-bas là. Dans les pierres qui sont là-haut là. Et puis bah il fallait que je remonte mon GPS pour retrouver mon chemin. Donc j'ai vu ce chemin qui était bien dégagé, du coup bah en fait mon chemin il est là. Voilà. C'est celui-là que j'aurais dû prendre. Mais bon pour le trouver dans ce bordel, c'est pas évident. Surtout qu'il n'y a pas spécialement de marquage, je vois des traits rouges mais je sais pas. C'est pas des marquages habituels. Donc je sais pas si c'est des marquages pour abattre les arbres ou si c'est un tracé. Bon enfin bref, me revoilà sur mon chemin. Comment on se voit. Voilà, c'est peut-être celui-là de chemin que j'aurais dû prendre, j'en sais rien en fait. Je me suis gouré quelque part. Ah, c'est pas facile parce que là en fait, je suis dans une zone où il n'y a pas de tracé. Et donc voilà quoi. Heureusement que j'ai mon GPS pour m'en mettre sur le droit chemin parce que. Donc là il faut que je redescende maintenant vers le rocher éléphant que j'ai déjà filmé une fois. Si vous vous souvenez, je sais pas si vous avez vu le petit tour d'Apremont. Petit tour qui m'a quand même pris la journée mais. Donc voilà. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Et puis je vous reprendrai plus tard, ma foi. Bah là, il faisait un petit peu frais ce matin, mais bon, du fait d'avoir monté, ça m'a réchauffé. Il fait beau. Il va certainement faire chaud. Donc voilà. Bon, tout à l'heure. Alors, je vous filme le rocher éléphant. Voilà. Alors en fait, je suis déjà venu ici. La dernière fois que je suis venu, il y avait tellement de monde qu'il n'y avait pas moyen de prendre une photo ou de filmer parce que j'ai filmé grosso merdo dans le tour des gorges d'Apremont. Et j'ai pas pu bien filmer parce qu'il y a tout le temps des gens qui passaient devant la caméra, tout ça. J'ai voulu prendre en photo, mais malheureusement, bah, les gens montent dessus, font chier quoi en fait.
Donc voilà, c'est la trompe. Donc là maintenant que je suis tout seul et bien tranquille, je vais en profiter pour le fumer. Ouais, il faut dire que c'est moi parce que je vais pas me ramasser la gueule, c'est quand même malheureux. Donc voilà, le rocher des fonds. Donc je vais prendre quelques photos, maintenant que je suis un peu tranquille. Et puis après je vais partir faire ma rando. Voilà, à plus tard. Salut les amis. Ça n'avait pas la forme ce matin moi. Ça monte dur. Et je crois que je suis tombé malade. Hier. Petit coup de point de vue, là on va arriver sur un point de vue tout à l'heure. Ouais. Des rochers, des rochers, des rochers. Ah merde. Ça c'est la gueule. Bon, pour l'instant je vous laisse. Je vais la reprendre tout à l'heure quand je ferai le beau point de vue. Ce sera joli. Vraiment, vous l'avez déjà vu, hein, j'ai déjà filmé la dernière fois quand j'ai fait le tour d'Apremont. Parce que là c'est le chemin que je refais ouvrir. La dernière fois je l'ai fait en descente, là je l'ai fait en montée. Donc forcément, ça casse un peu plus. Mais bon, allez, à plus tard. Alors une partie de forêt qui a dû être nettoyée récemment. Voilà. Il y a quelques rochers là au bout là. Voilà. Par des petits rochers par là. Alors plus tout à l'heure je descends une petite sente là qui est pas mal. Puis tout d'un coup on arrive, voilà, on sort des bois là, vous voyez là-bas c'est vachement feuillu. Et puis sur les monts, tac, une clairière de forêt qui a dû être coupée il n'y a pas longtemps je pense. Hein. Ils ont dû faire une coupe de dégagement. Puis là on voit les rochers, c'est clair, il y a du soleil et tout. Et puis vous voyez là ils n'ont pas nettoyé encore. Ils vont certainement venir par la suite. Ouais, parce qu'ils font beaucoup de gestion forestière ici, hein. Ils exploitent beaucoup de bois. Hein. C'est un peu comme à Hermenonville, hein. Il y a beaucoup de pins, mais ils exploitent beaucoup de pins ici aussi. Salut les amis, regardez-moi ça comme c'est joli. Ah, ça c'est la belle forêt. Attendez, moi je crois que je vais prendre par là moi. Allez, je vais quand même vérifier avant de faire une connerie. Mais normalement, je sais qu'à un moment donné, je vais prendre à gauche. Ouais, c'est ça. Et donc là, je vais me retrouver sur le point de vue du camp d'Arbonne. Où je vais essayer de boire mon café, parce que plus tard, j'essaie de trouver un petit coin pour boire mon petit kawa. Mais j'y arrive pas. Je trouve pas de petit coin pour boire mon café, moi. Donc là, je vais me retrouver sur le point de vue du camp d'Arbonne. Arbonne, ça vous dit rien, Arbonne? La dernière randonnée que j'ai faite, là, qui a failli me tuer. Aussi bien d'épuisement que de chute, saloperie. On rappelle toute ma vie, ça. Ah, il y a du monde là. On va se taire. Ah bah, il y a un bon, je vais pouvoir boire mon café.
Voilà. Pas mal. Bon bah voilà mon paysage pour boire mon café les petits loups. Ça va être cool. Faites bien là. Puis après je vais reprendre ma petite route. Donc en bas c'est le camp d'Arbonne en fait. Je sais pas ce que ça veut dire. On verra bien. Bon allez, à plus. Bon, me voilà sur les crêtes de Franchard. Voilà. C'est là-bas que j'ai pris ma photo tout à l'heure. Voilà. Bon, je commande pas trop parce qu'il n'y a pas de monde. Alors, faut que je suive les traits bleus. Moi. Cours. Pas bon par là. Par là, c'est mieux. Bon, bah à partir de là, je vais vous laisser. C'est plein de monde. Donc on va couper la caméra. Et je vais suivre ces putains de traits bleus. Allez, à plus. Bon, salut les amis. Toujours sur le parcours bleu. Toujours aussi facile à suivre. Hein. Il n'y a pas à chier. Hein. Quand un beau point de vue. Excusez-moi, je suis en train de chercher mon chemin, je ne vois plus de trait. Oh, c'est pas là. Oh, quelle merde. Putain, les coups de peinture devaient coûter cher. Hein. Là, j'ai un trait bleu qui est là. Donc l'autre devrait pas être bien loin. Hop. On va marcher là, ça sera plus facile. Alors il y en a un peu sur les arbres, il y en a un petit peu par terre, un petit peu partout. Pas facile hein. À trouver son chemin dans ce bordel. Bon bah encore plus de traits bleus. Quand même assez joli ici. Ce qui est difficile, c'est de filmer, de regarder partout et de chercher le trait bleu en même temps. Tiens, on a trouvé un. Ah, je suis sur les crêtes de Franchard en fait. Les crêtes des gorges de Franchard. Donc les gorges de Franchard doivent être en bas là. Donc je vais marcher un petit moment sur les crêtes. Ah, attendez, je suis encore paumé. Un petit peu. Ah non, là il y a une croix.
c'est pas par là, c'est sûr. Là, il y a une croix. Sur ce chemin-là. Alors, c'est quel? C'est à gauche ou c'est à droite? Voilà, ça c'est le problème de Fontainebleau. Ah bah ça y est, j'ai retrouvé. Maintenant, bah, qu'ils mettent les traits à 4 mètres au-dessus de la tête, forcément ça aide. Il faut commencer à lever la tête pour aller voir les traits. C'est déjà pas facile quand c'est dans les yeux. Ça c'est un petit coin pour Francky, ça. Très bien ici, il pourrait courir partout. Comme les mômes, là, faire les sauts. Hop. Alors. Et je sais, je remonte pas beaucoup, mais d'un autre côté, faut que je cherche mon chemin, que je fasse de la fouche sous les pieds aussi. Parce que ici on a vite de se ramasser quand même. Bon, je vais arrêter de filmer là moi. Parce que là maintenant ça commence à bien coton de trouver les bazars. Puis c'est bien, il coule carrément un bout de ferraille devant avec la peinture dessus. Il va être bien là derrière. Enfin bref. Bon allez, à plus. Bon. Pas mal le panorama là. Alors je fais pas beaucoup de commentaires avec les copains parce que il y a énormément de monde. En bas, hein, il y a un parking qui est pas très loin. Parking de Franchard. Que je vais être obligé de rejoindre pour partir après vers Apremont. Donc voilà. Alors, pour où je me parle là-dedans? Voilà, ah non, c'est bon. Attends, c'est bon, c'est bon. Je vois le trait bloqué là, mais il faut pas autre. C'est dans la merde, copain. Pas où je vais, moi, maintenant. Oh putain, ça me gaffe, ça. Ah là, j'ai un chemin de croix. Alors, normalement, j'ai le trait bleu qui est là. Là-bas, j'ai une croix, donc il faut pas prendre là-bas. Donc il faut certainement aller là-bas. Eh voyons, ça va pas coûter chiant en peinture là. Bordel de merde. Qu'est-ce que c'est pénible. Alors, c'est mon suivre. Ah, ça y est. On est retrouvé un 10 mètres plus loin. Donc je suis toujours sur la crête. Voilà quoi, je vous montre un petit peu le panorama. Hein. Il y a une belle vue sur la droite, puisque sur la droite il y a des gorges. Je suis en train d'élonger en fait. Bon, en fait je suis en haut quoi. Étant sur la crête des gorges de Fronçard, évidemment en bas c'est les gorges de Fronçard.
Donc voilà mon Francky, salut, tu vois. J'aurais pu venir courir là-dedans. Mais bon, t'es en pleine peinture. C'est con d'être obligé de bosser un dimanche, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, le trait bleu. Bah, le trait bleu, je le vois là. Donc, quoi, tu dois être plus loin. Hein. Alors, ça, c'est le problème de ces parcours. Parcours bleu des Dencourt. Ils sont super mal balisés. Bon. Ah oui. Un petit peu, ça arrive. Salut. Là, j'arrive au carrefour du Cèdre. Et là en face, c'est le fameux Cèdre. Qui se trouve être énorme. Il doit pas dire celui-là. Donc en face, nous avons encore une réserve. Un petit banc. Avec un camion à tronc pour boire le café. C'est pas con celui-là. Bon bah voilà. Bon bah je vais regarder où c'est que je m'en vais. Je sais pas si vous avez la taille de l'engin vous, mais. Il est pas né hier celui-là. Je sais pas si vous voyez le tronc là, mais. Il a des racines, j'aimerais pas le sortir lui. Excusez-moi, je suis emmerdé par les mouchons encore. Bon, je vais regarder mon chemin puis je vais continuer en fait. Voilà. Salut. Alors là, je prends la petite caméra parce que c'est un peu compliqué, mais bon, faut marcher dans les rochers et tout, c'est la merde. Il fait chaud. Et je prends pas mes bâtons parce que je peux pas m'en servir. Donc voilà, je suis en train de marcher sur les crêtes de Apremont en fait. Parcours numéro 6. Donc je sais pas du tout où je vais comme ça. J'ai juste que c'est un peu le bordel. Tout petit chemin. On va pas se carrer à plusieurs maintenant. Ça pourrait être compliqué. Des petits rochers partout, histoire de bien pouvoir risquer de se casser la gueule. J'aime bien les rochers moi. Comme tout le monde le sait. Alors. Ce qui est bien, c'est que vous voyez, des fois il y a des chemins comme ça. Bon, encore celui-là, il est marqué, mais tout à l'heure j'avais 36 000 traits bleus pour le même chemin en fait. C'est un peu le bordel. Il y en avait un qui partait à droite, l'autre qui partait à gauche. Enfin, bon. Donc là, il faut que je descende. Bon, je vais vous laisser. Parce que faut que je redescende. Ça risque de devenir compliqué. Je peux pas tout tenir, hein, les bâtons, les caméras. Et si je trébuche, c'est ma tronche en premier, quoi. Donc là-dedans, on y laisse ses dons. Comme qui dirait quelqu'un. C'est vrai que j'ai pas des belles dons, alors. Mais bon, elles me servent encore. Oh, je vais descendre là-bas, regarde. Bon, allez, à plus. Alors voilà, je voulais vous filmer ça, c'est une stèle d'un mort, en fait. Un mec qui est mort 2 janvier 1807. Alors, je sais pas si c'est Ernest ou Édouard Pépin, pardon. En fait, ils ont enregistré cette stèle parce que le gars, il est mort accidentellement ici. À l'époque où on extrayait la pierre, en fait, toutes les pierres du château de Fontainebleau viennent d'ici. De ce secteur-là, c'est ici qu'ils sont venus chercher les cailloux, les pierres et tout pour monter le château de Fontainebleau. Et ce mec-là est mort accidentellement en extrayant les pierres, quoi. Donc voilà, ils ont érigé une stèle à son honneur. Ici. Excusez-moi, j'étais en train de me faire bouffer le bras. Donc voilà. Donc voilà, c'est là-dedans qu'ils ont extrait toutes les pierres en fait. Bon. Donc là, il faut que je redescende, je sais pas par où, parce que je vois que mon trait bleu il descend là. Alors j'ai lu mon descriptif, encore une fois super clair. Finalement j'ai fini de le lire, j'ai rien compris quoi. Donc je vais prendre mon GPS encore une fois. Heureusement que je l'ai mon GPS, hein, parce que putain, je
serais pour la merde, je vous le dis. Bon allez, à plus. Voilà les amis, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Toutes les pierres ici ont été extraites pour construire le palais de Fontainebleau en fait. Voilà, et c'est certainement à cause de ça que le pauvre Pépin est mort. Certainement qu'il devait être en train d'extraire les pierres et puis on a dû en prendre une sur la tronche. Ou alors il est tombé, je sais pas trop ce qui est arrivé, il faudrait que je regarde. Mais bon voilà. Donc toutes les pierres du château de Fontainebleau et d'une table d'orientation, je crois, si j'ai bien compris le truc, ont été extraites d'ici quoi. Voilà. Alors il n'y a pas que ça, hein. Ils ont dû extraire aussi pour faire les routes, puisqu'à l'époque, toutes les routes étaient faites en pavé. Donc tout ça, ça vient d'ici. Hein. À l'époque, il y avait du travail. Maintenant, il faut des routes en pavé, ils vont faire venir les pavés de l'étranger, c'est con. Alors qu'il y en a plein ici. Bon, il paraît que ça coûte moins cher, je sais pas comment qu'ils font. Bon, alors attends, parce que maintenant je remonte. Je descends, je remonte, je repars. Oh là là. C'est que ça m'emmène tout ça, moi. Parce qu'à force de tourner en rond, j'ai perdu le nord, moi. Je sais même plus où j'habite. Bon. Je vais vous laisser. Puis je vous reprends un peu plus tard. Oh merde. Excusez-moi, hein, encore une toile d'araignée. Alors normalement, si je me trompe pas, il doit y avoir un point de vue quelque part. Il doit pas être bien loin d'ailleurs. Je fatigue moi. Je fatigue. Bon bah quand j'y arriverai au point de vue je vous montrerai parce que là il n'y a pas grand chose à voir. Par des beaux boulots. Mais bon. Je commence à en plein les fesses tant que j'arrive moi. Donc là j'étais au point 10. Je vais rejoindre le point 11. Et après j'ai une grande ligne droite jusqu'à ma bagnole. Il est 17h20, je devrais y arriver pour 18h. Je suis fatigué moi. J'en ai ras les bonbons. À un moment j'aurais dû faire 19 km. J'ai regardé mon podamètre, j'en suis déjà à 21. Eh oui, c'est ça le problème de se perdre. Ah donc ça tire sur les pattes quand même. Hein. Ça tire sur les pattes. Bon, mais on va sur une belle route. Enfin un beau chemin quoi. Alors je sais pas trop où j'en suis. Je vais jeter un oeil sur mon GPS et puis voilà quoi. Bon allez, à toutes. Salut les amis. Ça vous rappelle rien ça? Tour d'Apremont. Voilà. Donc là il me ramène sur un point de vue que j'ai déjà vu. Putain ça me tue moi. Vous savez c'est là où j'ai buté la dernière fois. Donc on y retourne gentiment quoi. Un beau point de vue. Bon moi je connais déjà. Hein. À un moment il y a un gouffre un peu plus loin. Ah, la mare au sanglier les gars. Je vais la chercher depuis tout à l'heure, c'est là. Bon, elle est un peu sec. Hein. Ah, c'est plutôt la base au sanglier. Il y a un peu plus d'eau que ça la dernière fois.
excusez-moi, je suis un peu éclaté moi, sur ce coup-là. Donc je me rappelle où c'était, bordel. Hein. Merde. J'ai me plier la fille. Bon, bah, je vais vous reprendre quand j'arrive au point de vue, parce que j'en ai marre. Bon, bah en fait, c'est pas très loin le point de vue. J'aurais pu les allumer, mais enfin, comme je ne savais pas. Je vais essayer une jolie tape qui m'attend pour poser un cul. Parce que j'en ai plein les fesses. Et je vais manger ma pomme. Allez, moi ça les gars. Ça va déconner. Pas beau ça? Et encore, je vous jure que vous voyez pas de beaux yeux. Oups, j'ai failli tomber. Regardez-moi ça, si je vais pas être bénèze. Oh là là. Regardez-moi ce point de vue les gars. Et les filles évidemment. Attendez, je vais me débloquer un petit peu moi. J'en ai marre. Je vais manger ma pomme. Merde. Regardez-moi ça les copains. On fout de ça, moi dégage. Regardez-moi ce panorama. Sans déconner, on n'est pas bien ici. C'est quoi ça là-bas? J'espère que c'est pas le tour de la Vierge. Non, parce que je vois plus du coup avec la bronche là. Merde, c'est qu'elle est passée. Merde, on la voit pas. Je vais prendre ça avec mon appareil photo. C'est le moment, c'est pas le tour de la Vierge qui est là-bas, mais je peux pas faire le point avec les branches. Comme il y a les branches devant, je l'ai dans l'os. Bon, bah voilà que c'est que je vais me poser, les petits loups. Pour manger ma pomme. Puis après, je vais continuer jusqu'à ma bagnole. Je devrais y arriver vers 6h, 6h30. Oh, je vais prendre un peu de temps, j'en ai marre, je suis fatigué. Je suis fatigué, il faut que je me repose un peu, moi. J'en ai plein le dos là. De toute façon, je dois plus être très loin parce que j'entendais mon petit gueule. Qui dit mon petit gueule dit parking, qui dit parking dit voiture. Donc ma voiture. Bon allez, à plus tard. Alors j'ai eu l'exemple type du touriste malchanceux. Le mec qui est accompagné de deux jeunes femmes qui me demande où c'est qu'il est garé, sauf qu'il sait pas où il est garé. Donc je lui ai donné la direction de mon parking et apparemment une de ses copines qui a dit non, c'est derrière. Bon, j'ai beau regarder, moi j'ai pas trouvé de parking. Enfin, bon. Après ils sont peut-être garés sur le bord de la route. Alors, à titre d'information, Fontainebleau on s'y perd plus vite que son ombre. Quoi qu'il arrive, quand vous venez ici, il vous faut un sac à dos, de l'eau, une carte de Fontainebleau, ainsi qu'une boussole, ça peut toujours servir. Et oui, parce que la carte de Fontainebleau, vous pouvez avoir des repères dessus. Et quand vous posez la carte au sol, avec une boussole, vous pouvez avoir le nord, et trouver la direction de là où vous êtes garé, par exemple. Voilà.
Donc, petit conseil d'amis pour ceux qui vont venir ici, carte, boussole, de l'eau, un sac à dos et de quoi manger. Si vous faites une longue randonnée, c'est juste pour faire une promenade, une petite bouteille d'eau n'est pas de trop quand même. Soyez prudents, on s'y perd très très vite ici. Il y a des chemins partout, tout se ressemble. Voilà. C'est comme ça qu'après on se demande où c'est qu'on habite. Quand même dommage. Hein. Bon, sur ce, je vais pas tarder à arriver à la bagnole, moi. Là, c'est la dernière ligne droite avant d'arriver à ma caisse. Donc, parce que moi, je sais où je vais, moi. Même si je me gourde de chemin, je retourne toujours sur le bon chemin. Voilà, c'est l'essentiel. Là, c'est bien parce que commence à faire un petit peu frais. Ça fait du bien. Tout à l'heure, il faisait lourdingue, là. Le soleil il se couche un peu, ça fait du bien. Bon, allez, à toutes. Salut les potes. Bon, comme il y avait beaucoup trop de monde pour faire ma petite conclusion de cette randonnée, j'ai décidé de me filmer dans la bagnole. Eh oui, je peux me filmer dans la voiture, j'ai acheté un pied pour ça. Donc voilà, bon alors conclusion. Chouette randonnée, un peu fatigante mais sympa. Un peu fatigante au départ, après bon ça monte, ça descend, c'est Fontainebleau en fait, hein. Ça fait que ça, monter, descendre, petite partie dans les rochers, mais bon ça va encore, hein. Pas trop. Et belle fille donc on aime bien moi. Pas trop en fait, parce que bah c'est bien, en fait il n'y a pas trop de rochers, pas trop de bordel, un peu fatigant quand même, hein, parce que ça monte, ça grimpe, ça descend, bah c'est un peu long en fait. Hein. La partie à Premont, après il y a la partie Franchard, là où je me suis un peu perdu. Alors j'ai raté mon tracé surtout, hein. C'est pas que je me suis perdu, c'est juste que j'ai raté mon tracé. Et donc voilà, bon, une bonne petite rando, bon j'ai fait 22 km au lieu d'en faire 19, enfin voilà, normalement je devais en faire 20, j'ai dû en faire 22-23. Et bon je vous dis, j'ai raté ma topo 3 fois, donc une fois bien, j'ai dû faire un détour 4 km, mais bah, c'est la vie, hein, c'est comme ça. De toute façon on casse une rando quand il n'y a pas de... Si on se perd pas, c'est pas drôle quoi, je veux dire, on s'ennuie quoi. Dans 300 mètres, tournez à droite sur rue Thiaz. Le GPS qui me cause, qui me ramène à ma maison. Donc bah voilà quoi, chouette rando, je suis un peu fatigué là, je me suis un petit peu cramé sur la fin parce que en fait putain, et entre le GPS et mon rétro qui fout le con, on est bien. Ah ta mobile elle commence à fatiguer. Ouais je commençais un peu cramé parce qu'à la fin j'étais un petit peu plus loin que ma bagnole je pensais. Je pensais que j'étais plus près en fait, et j'ai fait une longue ligne droite. À droite sur donc le problème des lignes droites c'est que bah, j'ai tendance à accélérer pas en fait et donc oh là le cap mon gars, donc j'ai tendance à accélérer le pas, j'ai tendance à me brûler les panards aussi. C'est comme je fais beaucoup de dérouler, je me brûle un peu les pieds et mes pompes commencent à être un petit peu usées, donc après je pense à les changer. Les gars sont plus étanches et puis l'intérieur est un peu usé quoi. C'est un peu. Il va falloir que je une semelle confort en 5, je vais voir. Donc bah voilà, donc je suis parti à 8h15 ce matin, j'ai fini à 6h30, hein. Tournez à droite, 43 là. Puis tournez à gauche sur rue Gabriel Séaille. Tournez à droite, tournez à gauche. Ah, bien maintenant. Donc ouais, je suis parti à 8h15 ce matin, j'ai fini à 6h30, donc bah, vous faites le calcul, hein, ça fait 10h15 de randonnée. Bon, je me suis arrêté quand même quelques fois, hein, pour boire le café, pour manger ma pomme, tout ça. Donc je me suis arrêté 1h15 pour déjeuner midi. C'était pas mal à refaire quoi. À refaire, un peu longue, mais à refaire. Des beaux petits paysages. J'ai enfin pu filmer et prendre en photo le rocher des fonds, comme vous allez voir. Donc bah voilà. Bon bah je vous dis à bientôt et puis dans de prochaines aventures.
Donc on coupe.